Bonjour à tous, mesdames et messieurs, soyez les bienvenus dans Instant Vérité et bien évidemment dans Matin Bonheur. Alors, 2018 annonce les élections locales et sénatoriales. La fièvre gagne tous les partis politiques. Le jeu des alliances est donc ouvert. Face à ces défis politiques importants, le FPI se met à la recherche d'un nouveau souffle. Est-ce l'une des raisons qui a poussé le président du FPI, le Front populaire ivoirien, Pascal Affi N'Guessan, à rendre visite à Henri Konan Bédié, le président du PDCI RDA. Toujours à la recherche d'un nouveau souffle, la commission électorale indépendante, la CEI, est indexée. Le FPI demande tout simplement la réforme de l'institution. Mesdames et messieurs, qu'est donc allé faire Pascal Affi N'Guessan chez Henri Konan Bédié, le président du PDCI, et pourquoi la réforme de la CEI. Nous recevons sur le plateau de Instant Vérité Pascal Affi N'Guessan, le président du Front populaire ivoirien. Bonjour messieurs. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, bientôt les élections municipales, régionales et sénatoriales auront lieu. On le sait également que le FPI a perdu 2 grandes échéances électorales, notamment la présidentielle de 2015 et les législatives de 2016. Alors, est-ce que vous appréhendez cette année 2018, l'année électorale? Mais comme le prolongement de tout ce que nous faisons depuis 2011 pour nous repositionner sur le chiquier politique national, après la grave crise de 2010-2011, vous avez dit que le FPI est à la recherche d'un nouveau souffle, mais c'est la Côte d'Ivoire entière qui est à la recherche d'un nouveau souffle. Et donc tout ce que nous faisons, c'est pour donner justement les opportunités, la possibilité à cette Côte d'Ivoire-là de retrouver ce nouveau souffle. Alors, donc à la recherche du nouveau souffle, alors expliquez-nous votre visite, le sens de votre visite à Henri Konan Bédié, le président du PDCI. Mais justement, un parti politique a une diplomatie. La diplomatie, c'est aussi bien en interne qu'en externe. Un parti politique doit préparer l'environnement pour qu'éventuellement toutes les possibilités d'alliance soient ouvertes. Et donc, nous avons l'habitude d'entretenir de bons rapports avec le président Henri Konan Bédié. C'est le début de l'année. C'était donc tout à fait logique que nous allions lui présenter nos vœux, mais en même temps que nous puissions réaffirmer cette volonté d'ouverture, cette volonté de travailler ensemble dans l'intérêt de la Côte d'Ivoire, de manière à ce que dans les jours à venir, en fonction des évolutions de l'actualité, tout soit possible pour nous permettre d'avancer. Alors donc, tout soit possible pour vous permettre d'avancer. Qu'est-ce qui peut être possible, monsieur le président du FPI? Il peut être possible, par exemple, que le FPI et le PDCI se mettent ensemble pour l'intérêt de la Côte d'Ivoire. L'alliance RHDP ayant montré ses limites, n'ayant pas permis à la Côte d'Ivoire de retrouver la paix et la sécurité. Vous faites là une déclaration, vous faites la cour ouvertement à Henri Konan Bédié, le président du PDCI. On fait la cour à tout le monde, aux Ivoiriens, aux plus petits Ivoiriens dans le plus petit hameau, jusqu'aux plus grands leaders politiques en Côte d'Ivoire. Un parti politique est en permanence en train de faire la cour aux électeurs de toutes catégories, et donc cela s'inscrit dans Pascal Affi N'Guessan, est-ce parce que vous êtes affaibli au FPI que vous cherchez forcément un rapprochement avec le PDCI? Ce n'est pas une question d'affaiblissement. Est-ce que le RHDP est la... Il ne s'agit pas du RHDP, s'il vous plaît. Il ne s'agit pas du RHDP, il s'agit du FPI. Si vous ne voulez pas qu'on parle des autres, on ne peut pas vous donner d'informations, on ne peut pas instruire nos téléspectateurs. J'essaie d'expliquer qu'un parti politique, autant il y a eu une alliance dans le passé entre le PDCI et le RDA, autant demain, il peut y avoir une alliance entre le FPI et le PDCI si c'est cela qui est important pour faire avancer la Côte d'Ivoire. Une alliance, ce n'est pas pour aider un parti. Une alliance, c'est pour aider le pays. Aujourd'hui, en Allemagne, la CDU et la SPD font une alliance parce que le pays en a besoin. La réponse à la question, le FPI n'est pas affaibli. Alors, donc, vous pensez que ce rapprochement avec le PDCI, l'un des partis de la coalition au pouvoir, est-ce que ce rapprochement-là peut réconcilier les 2 tendances du FPI? Oh, si ça peut réconcilier, ce serait tant mieux. Mais ce qui est important pour nous, c'est de réconcilier deux grandes catégories de militants, d'Ivoiriens qui sont dans ces 2 partis politiques et qui peuvent travailler ensemble à faire avancer la Côte d'Ivoire. Mais sachant que l'autre tendance du FPI a des positions assez extrémistes. Mais ce n'est pas le plus important. Le plus important, ce n'est pas ce qu'un leader politique adopte comme posture. Ce qui est important, c'est ce que veulent les Ivoiriens. Si les Ivoiriens pensent
qu'un rapprochement entre le FPI et le PDCI peut permettre à la Côte d'Ivoire d'avancer, nous allons dans ce sens. Il ne s'agit pas des Ivoiriens, il s'agit là du FPI. Mais nous travaillons pour les Ivoiriens, nous ne travaillons pas pour la dissidence. PDCI... Je dis, nous ne travaillons pas pour une dissidence, nous ne travaillons pas pour un leader politique. Un leader politique peut avoir sa position, mais que veulent les Ivoiriens? C'est ça qui est important pour nous. Aujourd'hui, les Ivoiriens veulent la réconciliation, ils veulent l'unité nationale, ils veulent des emplois pour les jeunes, ils veulent la paix, ils veulent la sécurité. Est-ce que le FPI et le PDCI sont capables d'apporter cela? C'est ça qui est fondamental. Les Ivoiriens se rendent compte, permettez-moi de vous interrompre, les Ivoiriens se rendent compte en même temps que vous êtes désespérément à la recherche de soutien. Vous avez dit, vous faites un sondage... Ce n'est pas désespérément, vous vous trompez. Si le PDCI considère qu'il n'a pas besoin de cette alliance, nous n'allons pas le forcer. C'est une opportunité. Ce n'est pas un désespoir. Si nous ne pouvons pas aller par le train, nous arriverons par la route. Donc nous sommes ouverts à toutes les possibilités. Mais en même temps, à la présentation de vœux, en même temps que vous sondez le terrain du côté de Henri Konan-Bédié, vous sondez aussi le terrain du côté de la dissidence. À la cérémonie de présentation de vœux, s'il vous plaît, à la cérémonie de présentation de vœux. Alors, il est revenu comme un refrain dans toutes les allocutions. Je reprends, pour ne pas perdre l'idée, c'est tendre la main à nos frères de la dissidence avant les élections locales de 2018. Est-ce que cette insistance... Je ratisse large. Non. Voilà. Je ratisse large. Et vous-même, si vous pouvez venir nous aider, je suis ouvert à vous. Pour le moment, moi, je suis à la RTI, s'il vous plaît. Alors est-ce que cette insistance à l'unité du FPI ne traduit pas la crainte d'un autre échec, puisque vous avez déjà perdu de grandes échéances électorales? C'est l'expression d'une ambition de gagner le pouvoir. Voilà ce que cela veut dire. Pour gagner le pouvoir, il faut ratisser large, il faut être ouvert, il faut tendre la main à tout le monde. Il faut draguer aussi bien les militants du RDR, du PDCI, que ceux-mêmes qui traînent les pieds au Front populaire ivoirien. Tous ceux-là, ils sont concernés par mon action. Mais est-ce que ce ratissage-là n'est pas en même temps un aveu d'impuissance? Ah, si j'étais impuissant, je ne ratisserais pas. C'est justement parce que je suis confiant et je suis persuadé que nous avons les chances de gagner, que nous travaillons dans ce sens. Non, c'est justement parce que vous savez que vous ne pouvez pas gagner tout seul, n'est-ce pas? Mais évidemment, voilà, donc c'est un aveu d'impuissance. Personne ne gagne jamais seul dans la vie. Vous ne pouvez jamais gagner seul. Vous-même, pour avoir de la promotion, vous aurez besoin d'un coup de main à gauche, à droite. Pour l'homme politique, c'est la même chose. Le RHDP et le RHDP, c'est l'expression de ce qu'il faut se mettre ensemble pour avancer. Et donc aujourd'hui, si le Front populaire ivoirien veut avancer, il faut qu'il sache qu'il a besoin d'alliance. Aussi bien au plan formel, avec un parti politique, qu'au plan même de la diplomatie. Il y a des alliances informelles, c'est-à-dire des hommes d'affaires qui vont vous soutenir, des représentations, disons, des pays amis qui vont estimer que votre accession au pouvoir peut permettre à la coopération sous-régionale d'avancer. C'est tout cela qui fait le réseau d'alliances. C'est dans ce réseau d'alliances qu'il faut tisser. Et un homme politique qui n'est pas capable de tisser ce réseau d'alliances n'a aucune chance de pouvoir accéder au pouvoir. D'accord. Alors, on va aborder rapidement le deuxième point de notre petit débat. C'est l'actuelle CEI, la Commission électorale indépendante. Alors, que vous contestez d'ailleurs. Oui. Dites-nous ce que vous reprochez exactement à la CEI. Mais nous reprochons à la CEI d'être déséquilibrée. Dans la CEI actuelle, le parti au pouvoir, la coalition au pouvoir est démesurément représentée. Et ce qui force le jeu de l'équilibre. Ensuite, la CEI ne fonctionne pas de façon transparente. Et donc, pour ces raisons, depuis longtemps, nous exigeons la réforme de la CEI. Et donc, nous espérons, avec la mobilisation que nous observons à l'heure actuelle de la société civile, que cette année, la CEI sera réformée, de manière à ce que les échéances à venir se passent dans un contexte de confiance, dans un contexte de transparence et d'équité. Alors, dans ce cas, quelles sont les démarches politiques que vous avez engagées pour voir aboutir votre demande de réforme? Dans un premier temps, il appartient d'abord à l'opposition de s'organiser et d'harmoniser sa position. Et c'est ce que nous allons faire mardi prochain à 16 h au siège du RPP. Par la suite, nous allons engager donc le travail de lobbying auprès de tous les acteurs nationaux et internationaux pour faire connaître notre position. Et puis ensuite, nous allons saisir le gouvernement. Alors, M. Pascal Affi-N'Guessan, nous étions à une conférence de presse, à une réunion d'information avec la CEI. Vous étiez invité, tous les partis politiques et la société civile étaient invités. Alors, la CEI a commencé, cette CEI que vous contestez, a déjà commencé les préparatifs des scrutins locaux et choses sénatoriaux. Alors, on ne comprend pas pourquoi vous contestez une institution et en même temps, voilà, elle travaille. Attends, on ne comprend pas. Mais non, il faut comprendre. Tant qu'elle n'est pas partie, il faut qu'elle travaille.
Voilà. Un chef de service, même si on lui annonce qu'il va perdre son poste, qu'il va être remplacé, jusqu'à ce que le nouveau chef prenne la place, il continue de travailler. Donc la CEI travaille en attendant d'être remplacé par la nouvelle CEI. Non, il ne faut pas qu'il y ait un vide. Alors, au cas où la CEI est maintenue, au cas où l'institution n'est pas réformée et la CEI organise les élections locales, qu'est-ce que vous faites dans ce cas-là? Nous ne sommes pas dans la science-fiction. Nous savons que la CEI va être réformée et donc c'est cela que nous avons. Non. On va envisager toutes les possibilités. Alors, est-ce que vous irez aux élections? Alors, de façon concrète, est-ce que vous irez aux élections au cas où la configuration actuelle de la CEI est maintenue? Vous, en Côte d'Ivoire, vous aimez beaucoup ces genres d'hypothèses. Non, ce n'est pas une hypothèse, c'est vraiment quelque chose de très clair. Non, mais de toute façon, ce n'est pas à vous que je vais le dire. Nous aviserons. Je pourrais vous dire que nous aviserons. Non, ce n'est pas à moi que vous le dites, c'est aux Ivoiriens. Oui, mais aux Ivoiriens. Alors, les Ivoiriens veulent déjà savoir, savoir ce que le FPI va faire une fois la CEI est maintenue. Elle n'est pas réformée. Nous dirons aux Ivoiriens, ce moment-là, ce que nous allons faire. Puisque pour le moment, l'hypothèse n'est pas vérifiée. Et la CEI va être réformée. C'est ce que nous savons. Et nous envisagez, pour cela. Oui, vous envisagez des actions de masse? Dans ce sens-là, nous envisageons toutes les actions démocratiques qui peuvent nous permettre d'obtenir une nouvelle CEI. Et je suppose que la question est déjà acquise, parce que le gouvernement lui-même sait qu'il doit réformer la CEI. Il y a une nouvelle constitution, il faut un nouveau code électoral, il faut une nouvelle CEI. La Commission africaine des droits de l'homme a indiqué clairement au gouvernement que cette CEI-là ne répond pas aux normes internationales. Le gouvernement a fait appel, son appel a été rejeté. Donc, le gouvernement est condamné à changer la CEI. La mobilisation même de la société civile, c'est inédit. C'est la première fois en Côte d'Ivoire qu'on voit toute la société civile mobilisée autour de la question de la réforme de la CEI. La communauté internationale est engagée pour qu'il y ait une nouvelle CEI afin que les élections à venir se passent dans la transparence et dans la paix. Je ne vois pas comment le gouvernement peut se dérober à cette responsabilité. Alors, un autre point, lors de votre conférence, lors de votre présentation, la cérémonie de présentation de vœux, un autre point, c'est que vous avez fait de votre, la libération de Laurent Gbagbo, votre cheval de bataille. Alors, qu'en est-il effectivement? Mais justement, c'est pour cela que nous appelons tous nos camarades à l'unité. Parce que nous considérons que nous serons plus forts, notre voix sera plus forte si nous sommes ensemble. Si nous menons une politique dynamique de diplomatie et de positionnement politique sur l'échiquier international. Parce que le dossier du président Gbagbo est un dossier politique. C'est par l'action politique qu'on peut obtenir sa libération. Il faut donc qu'on se mobilise et qu'on cesse, surtout lorsqu'on se dit qu'on se bat pour le président Laurent Gbagbo, de jouer le jeu de la dissidence. La dissidence, ce n'est pas dans la dissidence, dans le boycott que nous allons obtenir la libération du président Gbagbo. Encore une fois, avec la main tendue que vous donnez à chaque instant à la dissidence, qu'est-ce que vous espérez, vous, en tant que président du FPI aujourd'hui, pour continuer votre combat? Qu'est-ce que vous espérez? J'espère que tous les enfants du Front populaire ivoirien se rassemblent. Collectivement, c'est-à-dire soit parce que la dissidence, l'élite de la dissidence a donné un mot d'ordre, ou individuellement, parce que les uns et les autres se rendent bien compte que la posture qu'ils ont aujourd'hui ne permet pas à la lutte d'avancer, qu'il vaut mieux rejoindre la maison commune pour qu'on travaille ensemble. Alors, et aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui hier étaient dans la dissidence qui nous rejoignent et je crois que c'est une très bonne chose. Alors non, monsieur Pascal Affi-N'Guessan, la question c'est que est-ce que vous allez accepter les conditions de la dissidence? Est-ce que vous allez accepter les conditions de la dissidence? Est-ce que vous irez en 2018 là au Congrès? Mais si les conditions posées par la dissidence sont des conditions qui permettent au Front populaire ivoirien d'avancer, que ce n'est pas fait pour satisfaire les caprices d'un individu ou d'un groupe d'individus, que cela va dans le sens de l'intérêt général. Parce que nous tous, nous nous battons pour l'intérêt général, pour l'intérêt du parti, pour l'intérêt de la Côte d'Ivoire. Moi, je suis prêt à toutes les concessions si elles contribuent à faire avancer le pays. Mais des concessions que vous avez refusées hier. Non, les concessions que vous avez refusées hier. Quelles sont les concessions qui ont été faites? Non, à vous de nous le dire, puisque vous êtes parti. Puisqu'il y a eu la dissidence, il y a eu la dissension entre le FPI a été cassé carrément en deux. Alors, est-ce que vous allez... pas cassé. Il y a des gens qui aujourd'hui, aucun militant du FPI n'a quitté le parti. Il y a une division, mais il n'y a pas encore de cassure. Il y a une division, il n'y a pas de cassure. Mais il n'y a pas de cassure. Et nous travaillons à ce que les uns et les autres, nous nous retrouvions autour de la même direction pour avancer. Et donc, ce travail-là,
aujourd'hui, avec les résultats que la dissidence a produits, je crois que les uns et les autres doivent savoir se déterminer et c'est ce qui est en cours à l'heure actuelle. Nous sommes très confiants parce que les élections à venir seront un moment pour l'unité du Front populaire ivoirien. Alors, d'accord. Donc, mesdames et messieurs, l'unité du Front populaire est toujours d'actualité et le Front populaire poursuit tant bien que mal son combat politique et on espère, on vous souhaite beaucoup de chance, bonne continuation. Merci. Voilà. Donc, mesdames et messieurs, c'est donc la fin de Instant Vérité. Merci Pascal Affinguesson, merci d'être passé sur le plateau de Instant Vérité. Expliquez vos motivations et vos actions politiques, mesdames et messieurs. C'est la fin de cette rubrique, c'est la pub et vous revenez avec Nessie et Marco.